Allez, on va prendre le livre d'Ésaïe au chapitre 11. Et on va lire verset 9 jusqu'à la fin du chapitre 9 à 16. 9 à 16 de Ésaïe 11. Je vais lire de ma gauche à ma droite. Dis, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer dans les eaux qui le couvrent. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son nom de résidence sera glorieux. Ce jour-là, le Seigneur étendra encore une fois la main pour racheter les restes de son peuple qui seront réchappés de la Syrie, de l'Égypte, de Patros, de Cush, d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des villes de la mer. Dressera un étendard pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et réunira les dispersés de Juda, les quatre coins de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus aussi méchant. Au contraire, ils fondront sur les pôles des Philistins à l'ouest. Ils pileront ensemble les nomades de l'est. Ils auront la main mise sur Edom, Moab, et les Ammonites leur seront soumis. L'Éternel fondra le golfe de la mer d'Égypte et menacera l'Euphrate en soufflant avec force. Il le partagera en 7 canaux et l'on pourrait y marcher en sandales. Il aura une route pour le reste de son peuple, pour ceux qui seront restés en Assyrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il est sorti d'Égypte. Et on termine avec le chapitre 12, versets 1 et 2. Tu diras en ce jour-là, je te loue, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. On est dans un avenir où, on le sait maintenant, comme le chapitre 11 au verset 10 l'indique, il y aura une bannière qui est le rejeton d'Isaïe, la descendance de David. Et on sait qu'on parle aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est bien ce Seigneur-là, que c'est bien cette manière de faire que Dieu a voulu? C'est son objectif. C'est lorsqu'il agit, c'est un endroit où il n'y aura ni tort ni dommage, là où est sa montagne. Là où les gens se rassembleront pour être à son écoute, il n'y aura plus tort ni dommage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce qu'il dira sera fait pour que ça soit fait comme ça. Pour qu'au final, que ce soit, eh bien, comme on l'a vu, le loup et l'agneau soient capables de cohabiter. Des personnes qui, à la base, l'un est en train de dévorer l'autre, l'autre va pouvoir, eh bien, vivre avec l'un sans risquer à ce qu'ils se fassent du mal les uns les autres. C'est la preuve que Christ est vraiment là. Parfois, les gens cherchent la présence de Dieu, mais on va parler de la présence de Dieu pourtant sans que l'œuvre de Dieu ne se fasse. C'est pas possible. Les gens vont parler de la présence de Dieu comme s'il y avait quelque chose qui devait être une espèce de miracle qui soit réellement au-dessus de quelque chose qui soit événementiel, qui soit tellement grand, bruyant. C'est ça parfois les miracles. Mais ici, il parle que ce miracle, elle a fait pour une chose, par la terre. Qu'est-ce qu'elle a, la terre? Qu'est-ce qui fait que ces choses-là sont possibles? Verset 9 du
chapitre 11, la terre sera remplie de quoi? de la connaissance de Dieu. Pourquoi il y a toujours des gens qui se font du tort? C'est parce qu'ils ne connaissent pas réellement l'Éternel. Ils n'en sont pas remplis de sa connaissance. Ils savent des choses sur l'Éternel. Parfois, c'est ça. On sait des choses pour Dieu. Parfois, c'est ça. Même quand on entend parfois des messages, on sait des choses sur Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est amour. On le sait. Dieu, il faut lui obéir, on le sait. Dieu est sage, on le sait. Mais on n'est pas rempli de cette connaissance. Quand on est rempli, ça veut dire que ça fait part de qui aussi? C'est ça, lorsque il y a un lieu où Dieu est élevé, ce lieu-là est rempli de sa connaissance. Une assemblée qui grandit est une assemblée qui grandit dans la connaissance de Dieu. On le connaît de mieux en mieux. Et vous savez que dans la Bible, le mot connaître n'est pas juste une forme intellectuelle. Quand il y a connaître, il y a un côté relationnel. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu et ton Fils que tu as envoyé. C'est pas le connaître comme un voisin, c'est pas le connaître comme quelqu'un, au final, qui partage parfois des moments avec nous, c'est être rempli. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui couvre complètement notre vie. La terre sera remplie de la connaissance éternelle comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Vous voyez le fond de la mer? Vous voyez le fond de la mer. Vous ne voyez pas le fond de la mer. Ce qui transparaît, c'est cette eau qui la couvre. Et quand vous voyez cette eau, vous imaginez pas tout ce qui se trouve en bas. Parfois, il y a des choses en bas, je vous montre parfois les photos, mais vous dites, parfois on pense à des petits poissons comme Nemo mais les poissons en bas sont pas très beaux, hein. Mais pourtant, quand vous regardez la mer, vous trouvez ça comment? C'est beau. Vous vous imaginez pas qu'il y a tout ça dans la mer. Vous la voyez calme, vous la voyez belle, vous la voyez, mais c'est un petit peu, quand on est rempli de la connaissance de Dieu, il y a tout ce péché qui est couvert, tout ce que la terre est capable de produire est couvert par la connaissance de Dieu. C'est autre chose qui transparaît dans notre vie, mais c'est ça la volonté de Dieu, parce que ce qui transparaît sur la terre, à la base, ce sont des torts et des dommages. C'est tout ce qu'on sait produire. C'est pour ça qu'il dit, mais les nations se tourneront vers lui. Il sera comme une bannière. Une bannière, c'est quelque chose qui s'élève et que tout le monde voit, mais aussi c'est ce qui devient notre quoi? Notre fierté, notre raison d'avancer. Quand vous voyez une bannière au loin, vous savez que tous ceux qui sont derrière cette bannière vivent pour cette bannière. Vous le savez. Vous savez que tous ceux qui viennent, tous ceux qui sont là, ils sont là pour supporter cette bannière. Mais cette bannière ici, c'est Christ. C'est-à-dire que lorsque les nations se tourneront vers lui, lorsque vraiment ils vont vivre, ce sera pour lui. Et c'est une bannière pour les peuples. Et il viendra un temps, dit Ésaïe. Et c'est vrai que quand même, on peut dire que on est déjà dans un temps où les peuples se tournent vraiment vers le Seigneur, ce qu'ils ne faisaient pas. C'est ça quand Christ va venir. Les nations vont commencer à quoi? Se tourner vers pourtant celui qui est le rejetant d'Isaïe. Pourquoi est-ce que les nations se tournent vers le rejeton d'Isaïe? Parce qu'à un moment donné, ils vont voir dans ce rejeton d'Isaïe un lieu où ils peuvent vivre quoi? La gloire. La gloire de Dieu. Ce que nous ne sommes pas capables de vivre, eh bien, c'est cette vie au final qui ne connaît pas tort et dommage. Quand vous pensez au ciel, il n'y a pas de tort ni de dommage. Personne ne fait du mal à personne. C'est pour ça que quand vous avez vu Christ, il n'a jamais fait ni tort ni dommage à personne. En venant sur terre, il a vécu tort et dommage. Mais en venant sur la terre pour vivre tort et dommage, il a fait l'œuvre qui couvre cette terre pour lui donner l'occasion et bien d'avoir ce pardon, pour que le péché soit surabondé par sa grâce. C'est ça, eh bien, la force de l'éternel, c'est ça la gloire de l'éternel. Il est capable de transformer ce qui était mal et il en fait quelque chose de bien. Et on le voit que ça restera toujours sa volonté dans le même temps, dit le verset 11,
Pour qui? Pour le reste de son peuple. Le reste de son peuple, on parle d'Israël ici. Il va lui tendre la main, mais il dit, c'est la quatrième fois? Seconde fois. C'est marrant qu'ils disent une seconde fois, parce que quand même, combien de fois est-ce que la main a été tendue à Israël? Plusieurs fois. Hein. Mais ça veut dire que ça va être particulier. C'est la deuxième fois qu'il va le faire. À un moment où différent des autres fois où il a répété plusieurs fois, et il va lui tendre la main, mais ça veut dire qu'il y a une autre façon. Mais il va lui tendre la main par qui, là, ici, par le rejeton? C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque nous allons parler d'Israël, la main tendue, elle doit forcément passer par le rejeton. Ça y est, c'est par Christ. On ne va pas dire à Israël, retourne au temple et commence à refaire. Il y a une deuxième fois qu'il va venir. Mais il va venir pour lui tendre la main, pour le ramener à de problèmes qu'il y a. En ce moment-là, Israël sera comment? Le terme. Elle sera dans un pays, elle sera un peuple. Le reste de son peuple sera quoi, il est dit? Vous avez quoi comme terme? Verset 11. Dans les îles de la main. C'est ça, pour racheter le reste de son peuple. Et il écrit quoi après? Disperser. Donc on n'est pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que son peuple se trouve un peu partout. C'est un événement qui est un événement ou une époque où on sait que ce sont des personnes, des peuples qu'on peut retrouver dans n'importe quel pays. Ce n'était pas le cas avant. Avant, ils étaient dans un lieu, dans une zone, mais là, ils seront ou en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, Shinéar, Hamas, dans les îles de... Et il va les rassembler. Il va les rassembler et ils vont faire quoi? Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il recueillera les dispersés de Juda des extrémités de la terre. Et on voit que c'est un moment, c'est pour ça qu'il dit dans ce même temps, ce n'est pas dans un deuxième temps, c'est dans le même temps. Au final, que quoi? Que le rejeton d'Isaïe sera une bannière pour les peuples. Il le sera aussi pour qui? Pour Israël. C'est pour ça qu'on sait que Dieu n'a pas rejeté Israël, mais il lui a donné la seconde fois la main en qui? En Christ. De sorte que lui aussi puisse venir, mais puisse obtenir le même résultat que les nations. Quel est le résultat qu'il voulait faire apparaître et qui est un problème actuellement? Eux-mêmes, dans leur pays, ils sont en guerre. Hein. Éphraïm, c'est le nord. Le Juda, c'est le sud. Et ils ont des difficultés à vivre ensemble. Mais le seul moyen de le résoudre, c'est par le rejeton d'Isaïe. On voit que ce problème ne sera pas résolu tant que ce n'est pas le rejeton d'Isaïe qui va régler ce souci. Et c'est vrai, c'est pour ça que dans notre vie, nous pouvons faire ce que nous voulons, nous pouvons avoir une religion, nous pouvons porter le nom de chrétien, tout ce que vous voulez. Nous pouvons connaître les promesses de Dieu. Nous pouvons même être en bénéficiaire, c'est-à-dire que c'est destiné à nous. Mais tant qu'il n'y a pas cette connaissance du Seigneur, il n'y aura pas cette vie-là. Ici, quel est le problème entre Éphraïm et Juda? Oui. Pour Éphraïm, comment ça se caractérise? Quel est le mot qui est utilisé? La jalousie. Jalousie. Jalousie, c'est lorsqu'on envie ce qu'a l'autre. Mais la jalousie montre qu'il n'y a pas. Quelqu'un qui vit toujours en enviant ce que l'autre a, en ne supportant pas ce que l'autre a, montre réellement qu'il y a un problème, qu'il y a un problème de nature à ce que seul le Seigneur puisse le résoudre, puisqu'ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils ne peuvent pas faire autrement que de faire du tort. C'est ça quelqu'un qui est jaloux. Il fait tout le temps du. Et il a l'impression qu'on lui fait du tort. C'est pas juste. Et pour Éphraïm, pourquoi Judas? Pourquoi le nom de Dieu est
est élevé en Juda? Pourquoi le temple est en Juda? Donc à un moment donné, ils se sont acharnés à dire, bon, on va faire nos propres temple. C'est cette jalousie-là. Donc, on n'accepte pas le choix de Dieu, on cherche toujours à faire les choses à notre façon et on nourrit un sentiment qui est un sentiment toujours mauvais parce qu'on n'accepte pas, on ne supporte pas les choix de Dieu et on est toujours jaloux. Jaloux, c'est à un moment donné, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est contre nous, hein. On a l'impression qu'à chaque fois que la personne, quand elle fait quelque chose, c'est à notre cause. Et c'est ça le problème. Pourquoi Judas a été pour Éphraïm normalement? Oui, et même, qu'est-ce qu'il devait y avoir à Judas? C'est la maison de qui, Judas? Oui, si, parce que c'est pas là que vient le trône de David. C'est Judas qui était censé régner sur tout. Pourquoi il y a de la jalousie? Parce qu'il n'aime pas que ce soit Judas qui. Moi aussi, je veux décider. Nous aussi, on veut commander. Et c'est ça le souci. Lorsqu'on veut avoir le contrôle sur les choses, c'est là qu'on devient des personnes comment? Jaloux. Vous avez déjà vu des gens qui sont extrêmement jaloux parce qu'ils aiment bien avoir le contrôle. Faut bien. Contrôle sur tout, hein. Il faut tout savoir, il faut tout connaître, il faut tout, c'est ça. Mais pourtant, Dieu a donné le contrôle à Judas. C'était à Judas de veiller sur tous les, de savoir quel est le besoin de tous, parce qu'il y avait un objectif pour Judas. Pour Judas, l'objectif, c'était quoi? C'est de prendre soin de. Pourtant, pour Judas, qui était Éphraïm, et aussi c'était bizarre, hein. Il était censé veiller sur tout ce peuple, et maintenant, pour lui, Éphraïm est quoi? L'adversaire. Et c'est là où ça devient n'importe quoi. C'est là où on voit que c'est pas le Seigneur. Parfois, c'est ça. Imaginez-vous, à un moment donné, que ça se passe comme ça dans tout ce que Dieu met en place. Lorsque vous construisez une maison, il se trouve que pour le mari, la femme, c'est son adversaire, et pour la femme, eh bien, pourquoi c'est le mari qui décide? Et c'est la même chose lorsqu'on est dans un pays, dans une société, euh, pour le président de la République, l'adversaire, c'est le peuple. Pourtant, il est censé s'occuper du peuple, et le peuple est jaloux parce que c'est le président qui. Pourtant, c'est bien le président qui était mis en place. Mais parfois, c'est ça aussi dans les églises. Vous pouvez avoir eh bien, les conducteurs qui sont les ennemis des gens de l'Assemblée, et les gens de l'Assemblée qui sont jaloux parce que pourquoi c'est le conducteur qui conduit. Mais c'est la folie. Mais quand il y a Christ, ces choses-là ne sont plus. Il est dit, la jalousie d'Iphraïm, qu'est-ce qui va lui arriver? Il disparaîtra. C'est-à-dire que quand le Seigneur est vraiment notre bannière, est vraiment celui qu'on veut mettre en avant, est vraiment celui qui remplit notre vie, il y a des choses qui sont plus être là. Et la jalousie est censée ne plus être là. Et Judas n'est plus censé quoi? Voir Éphraïm comme quelqu'un en qui il devait être quoi? Judas ne sera plus quoi? Hostile. C'est le terme que vous avez aussi? Hostile. C'est quoi l'hostilité? Quand vous êtes hostile envers quelqu'un. Adversaire, oui. C'est adversaire que tu as? Parfois, ça peut être ça, hein. Imaginez-vous que pour le prédicateur, lorsqu'il prêche, il regarde des gens qui sont ses adversaires et là, il va commencer à parler. Ça va donner quoi? Hein? Ah, et puis surtout, son but, ça va être de quoi quand il va parler? Quoi faire? Faire mal, hein? Pour montrer que, ah, c'est ça, non? Petite punchline, là, boum. Le but normalement de celui qui est là pour conduire, c'est de faire quoi? C'est de relever ceux qui sont censés conduire. C'est pour ça que quand le Seigneur est là, on voit bien comment il conduit les choses. À chaque fois, les gens étaient là pour lui tirer dessus, mais lui était toujours là pourquoi? Pour relever. Il relevait ceux qui lui tiraient dessus. Ceux qui lui tiraient dessus aussi, c'était ceux qui étaient jaloux, hein. Pourquoi est-ce qu'ils ont à tout prix voulu crucifier le Seigneur? Ils étaient quand même jaloux que les gens aillent vers le Seigneur, les pharisiens. Tout le monde va vers lui, là.
Même à un moment donné, les disciples de Jean ont dit à Jean, eh, mais Jean, là, tout le monde va vers. Et tu viens. Il dit, mais il faut qu'il croie, c'est moi que je. Il a compris, Jean. Pourquoi tu veux que je sois jaloux? Je suis même de cette bannière aussi. Moi aussi, je veux qu'il croisse. Et c'est ça quand on ne comprend pas l'œuvre de Dieu. Nous devenons même nous-mêmes des adversaires. Même les disciples de Jean pensaient que Christ était un adversaire de Jean. Et Jean a corrigé, pas du tout. Moi, je suis même plutôt son soutien premier. C'est comme ça qu'il a corrigé les choses. Ceux qui le suivaient, il les a amenés aussi à suivre. Qu'est-ce qu'il a dit à André, l'autre disciple? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et les deux autres ont parti pour le suivre. Il n'a pas dit, mais pourquoi vous allez le suivre? Et moi alors? Est-ce que Jean était jaloux parce que André et l'autre disciple sont partis suivre le Seigneur? Mais même lui, il voulait le suivre. Hein. Mais le problème de la jalousie, c'est ça. Comme la jalousie est animée par quelque chose qui est d'envier tout le temps, eh bien, c'est toujours destructeur. Ça fait des torts et des dommages. Et pour Ephraïm, c'est ça. Mais l'hostilité, c'est ça aussi, quand l'autre devient notre adversaire parce qu'il nous fait du mal. C'est souvent ça, hein. On est en train de vouloir se défendre à tout prix, et comme on dit, la meilleure défense, c'est quoi? Ça, c'est pas la vision biblique. Hein. La meilleure défense, c'est d'aimer. Hein. C'est pour ça que le rejetant d'Ésaïe, il a accepté, et il a aimé en retour de. Et il nous a aimés lorsque nous étions des ennemis. Il nous a sauvés alors que nous étions des ennemis. Mais c'est quand ils ne seront plus des ennemis, quand il n'y aura plus de jalousie, qu'ils vont pouvoir faire des choses ensemble. Jusqu'à maintenant, ils sont incapables de faire des choses ensemble. Mais c'est ça quand le Seigneur vient, faire les choses ensemble. S'il y a une incapacité de faire les choses ensemble, c'est parce qu'il y a soit de la jalousie, soit de l'hostilité. C'est la seule raison. Et parce que dans notre pensée, quelque chose nous bloque, parce qu'on ne supporte pas l'autre qui est en face, parce qu'on lui envie quelque chose, ou parce qu'on lui en veut pour quelque chose. Judas, il en voulait à Ephraïm. Il les considérait un peu comme des quoi? Oui, même, normalement, il devait rester fidèle à Judas, ils l'ont trahi quand même. Ils ont même amené les Assyriens là pour attaquer. Ça fait mal quand même. Mais du coup, ils ont répondu par quoi? Tu nous amènes les Syriens? Moi, je vais t'emmener les Assyriens. Plus fort. Et c'est ça quand on a de l'adversaire. Il nous fait du mal. On trouve le moyen de lui faire encore plus de. C'est ça. Hein. Vous avez déjà vu comment une dispute peut arriver jusqu'à l'éclatement total? Un mot, et le deuxième sort un mot plus. Et l'autre sort encore un mot plus. Et l'autre sort un mot plus. Et l'autre sort. Et là, papa, jusqu'à ça. Un mot qui fasse tellement mal que c'est la crise. Hein. Mais le plus intelligent, c'est celui qui ne rapporte pas le mot le plus mauvais. Hein. Le plus intelligent, c'est celui qui rapporte le mot du Seigneur. Hein. Et les mots du Seigneur sont des mots qui sont là pour toujours pas. C'est pour ça que soit il les vit, soit il les apporte. C'est pour ça que Dieu a donné la sagesse, eh bien, à chacun d'entre nous, à savoir qu'en faire quand il y a des conflits. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si nous avons reçu le Seigneur, ce mot que nous avons reçu ne nous amène ni à faire ni tort, ni. Mais il a un vrai objectif. Le véritable objectif, c'est de quoi? De ramener la paix. Mais la paix ne peut exister sans le rejeton d'Isaïe. Obéir à la volonté du rejeton d'Isaïe. Et quelle était sa volonté? C'est qu'ils travaillent ensemble pour une chose. Quand ils ont pris ce pays à la base devait être tout un ensemble. Il devait y avoir dedans Édom, Moab, Ammon, tout cela. Et ça existait avant. Du temps de David, il y avait tout ça. Mais comme ils se sont séparés, ils ont perdu. Donc là, il parle de restaurer quelque chose qui existait déjà du temps de David. Il travaille pour quelque chose qui est au moins de restaurer ce qu'il y avait au démarrage. C'est ça le souci. Lorsqu'on n'écoute plus l'Éternel, on ne cherche pas à restaurer, on cherche à avoir ce qu'on veut et les choses restent détruites. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils vont tous les deux tout quoi? Tout perdre. Hein. Perdre. Parce qu'on n'accepte pas ce que le Seigneur dit, donne, à un moment donné, on va tout perdre. Et après, on va dire que c'est la faute de qui?
de Dieu. Mais il nous remplit de sa connaissance pour qu'on ne vive pas ça normalement. Il nous indique exactement quoi faire pour qu'on ne vive pas ces situations-là. C'est pour ça que si on conduit par la jalousie, par les hostilités, nous sommes en train de nous auto-détruire. C'est toujours ça. Mais c'est toujours bon au moins quand il y en a un qui garde le combat. C'est pour ça que le Seigneur est venu. C'est le premier à avoir mené le combat, et pas pour lui. Hein. Il a mené le combat pour qui? Pour nous. En réalité, quand Dieu il dit que, eh bien, il a réconcilié eh bien, le ciel et la terre, mais il a réconcilié toutes choses en lui, ben, quand même, la chose qui était incroyable, c'est qu'il nous a réconciliés tous les uns envers les autres. Parce que la réconciliation avec lui, il n'avait pas de problème avec nous. C'est nous qui avons un problème avec lui. C'est nous qui sommes les ennemis. C'est nous qui sommes les adversaires. Lui n'est pas un ennemi. Parce qu'à chaque fois, il travaille pourquoi? Pour restaurer. Le vrai problème, c'est que nous, en tant qu'ennemis les uns les autres, on se massacre à vitesse grand V. On est capable de se détruire les uns les autres, on est capable de lancer des guerres et de n'avoir aucune pitié pour avoir ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'ici, à un moment donné, il dit, mais si vous comptez sur l'Éternel, il vous mettra la main sur vous. Il tracera le chemin qu'il faut tracer, un chemin, une route pour le reste de son peuple, qui s'échappera eh bien, de la Syrie, de là où il s'était mis prisonnier tout seul, parce que la Syrie, c'est un prince qui s'est mis un piège tout seul. Hein. Il a fait venir l'ennemi en plein dans sa maison. Un ennemi qui va détruire et lui et son peuple. Si Akaz avait écouté l'Éternel dès le démarrage, c'était promis, hein, il subsisterait. Mais n'écoutant pas, il a détruit lui et son propre peuple. Et c'est pour ça que quand même l'Éternel dit, je tends la main une deuxième fois. Mais en Christ, la main est toujours tendue. La paix est toujours possible. Il n'y a pas de ça ne marchera pas. S'il fallait écouter Akaz, ou plutôt Judas et Ephraïm, c'est sûr que ça ne marche pas. L'un est jaloux, l'autre est hostile. Quelle est la solution? Il faut bien qu'il y en ait un qui règle les choses au milieu, qui soit capable de quoi? De tracer sa route, de dessécher ce qui est à dessécher, de lever la main, souffler, séparer s'il faut séparer, diviser ce qui est impossible, on parle. On ne peut pas rendre sec, eh bien, la mer Rouge, on ne peut pas, eh bien, diviser l'Euphrate, on ne peut pas faire ça normalement. Mais si l'Éternel agit, il peut rendre des choses possibles. Et il rappelle un moment impossible. Quel est le moment qu'il rappelle? De quelle manière est-ce qu'il veut les sauver? Comme il y en est une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Souvent, l'Éternel rappelle un moment qui est un moment où on se dit, mais c'est un moment impossible quand même. C'est le verset 7. Comment un peuple esclave désarmé peut battre un peuple puissant, super armé? Comment s'en sortir alors qu'on est dans une impasse? Comment avancer et régler un problème? Il faut être rempli de la connaissance de l'Éternel. Il faut juste laisser l'Éternel faire. S'il te dit que c'est là où il faut être, c'est une impasse. L'avantage avec les impasses, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut résoudre les problèmes. Et si tu résous le problème en sortant de l'impasse toi-même, quelle a été leur solution? On va revenir. Voilà. D'un seul coup, l'Égypte est devenue beau. Là-bas, quand même, il y avait des choses bien, là. On mangeait au moins. D'un seul coup, là, notre bouche, elle porte plus la bannière de l'Éternel. Elle porte la bannière de qui? L'Égypte. Et c'est ça le souci. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas porter la bannière et de Dieu et de l'Égypte en même temps. Forcément, on en portera l'un ou l'autre. Mais le jour où vous avez été sauvé, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez mis qui en premier? Vous avez tout donné à qui? Avec une seule bannière. Christ. Notre bannière. Toute ma vie repose en lui. Tout mon pardon, tout mon salut repose en lui. Mais c'est ça lorsqu'il y a des soucis. Il faut régler les choses en Christ. Ça veut dire venir et prendre connaissance de ce qu'il y a à faire. Le problème, c'est quand on ne veut pas connaître. On ne veut pas en être rempli. Pourquoi on ne veut pas être rempli de quelque chose?
Vous avez essayé de remplir une bouteille. À quel moment est-ce qu'on peut plus remplir une bouteille? C'est plein. Généralement, on ne veut pas remplir parce que je sais si je remplis, je vais devoir faire quoi? Retirer ce qui est déjà là. Et ce qui est déjà là, c'est quand même ma façon de faire, ma façon de vivre, mes habitudes, des choses qui me sont difficiles, des choses qu'on traîne depuis parfois longtemps. Et à un moment donné, quand c'est en Christ, c'est le terme, hein, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Sacrifice, quand tu offres un sacrifice, tu gardes quoi? Vous avez déjà vu les sacrifices qu'on offre sur l'autel? Quand il l'offre, il garde quoi? Il dit, écoute, je garde une cuisse, je garde, vous offrez tout. Ou vous donnez la brebis la plus malade, vous donnez même ce qu'il y a de mieux. Et c'est ça ici, c'est qu'à un moment donné, quand on fait confiance à l'Éternel, on veut le laisser nous sauver, il faut bien donner ce qu'on veut sauver. Quand vous voulez sauver. Alors il faut lui donner quoi alors? Si vous voulez sauver qu'un bout de votre vie, c'est pas le but de l'Éternel, hein, c'est de sauver votre vie. C'est pour ça qu'il dit le jour où tu comprendras ça, le jour où tu auras vraiment notion de ce salut-là, tu diras en ce jour-là, je te loue ô Éternel. Car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Mais c'est en ce jour-là. Le jour où ils auront pour bannière Christ, le jour où se détourneront, le jour où ils accepteront de vivre en paix. Le jour où ils comprendront que Dieu est leur seul quoi, dit le verset 2 du chapitre 12. Voici Dieu est. Vous avez quoi vous? Mon sauveur, ma délivrance, et pas un sauveur, une délivrance. Mon sauveur, il n'y en a pas d'autre. Je ne serai pas délivré sans lui. Quand je suis avec lui, ben je suis comment, dit le verset 2, je serai, le terme que vous avez, plein de confiance. Pas dire, on ne sait jamais ce qui va arriver, un pied avec Dieu et un pied sans. Il y a plein de confiance. Quel est l'avenir qu'il me donne? Il a desséché les eaux, il a soufflé sur le Euphrate, il a séparé en canaux, il est capable d'abaisser. Mais je peux avancer, même s'il y a une impasse, je peux avancer comme un problème. Mais c'est ce jour-là qu'il n'y aura plus de problème. C'est ce jour où il n'y aura plus de tort. C'est parce qu'on avancera pleinement dans la confiance de l'Éternel et il n'y aura plus rien à craindre. Je ne craindrai. Mais si on a peur, quelqu'un qui est jaloux a peur. Il a toujours peur de quoi? Perdre à sa place. Il craint toujours qu'il y ait un mal quelque part. Il craint toujours. Est-ce que quelqu'un qui est hostile, il a peur? Vous avez déjà vu un chien aboyer? Vous savez pourquoi est-ce qu'il aboie? Il a peur, hein? Les animaux les plus dangereux, ce sont ceux qui ont quoi? Vous savez pourquoi est-ce qu'un animal vous attaque en général? C'est parce qu'il a été surpris, il a peur, hein. En général, un animal, quand il n'a pas peur ou quand il n'a pas faim, en tout cas, quand il a faim aussi, c'est autre chose. Mais à un moment donné, s'il entend du bruit, généralement, il s'éloigne. Mais parfois, il tombe nez à nez. C'est ça, ce qu'on dit toujours pour les ours. Un ours vaut mieux faire du bruit que de rester silencieux. Parce que s'il tombe nez à nez avec vous, vous êtes cuit pas parce qu'il a faim, hein. Parce qu'il faut qu'il se défende. Et c'est ça, quelqu'un qui a toujours peur. Il a l'impression de devoir toujours quoi? Se défendre. Il y a quelqu'un qui est jaloux, toujours peur de ne pas voir. Il craint tout le temps. Il n'a pas quoi? Il n'a pas confiance. C'est pas quelqu'un de jaloux, il n'a pas confiance. On ne sait jamais. Imagine que. Mais c'est pour ça que l'Éternel intervient, pour qu'on puisse placer notre confiance, hein. De sorte que quel que soit l'événement, c'est pas dit que l'autre ne fera pas de mal. C'est dit que toi, tu ne crains rien. Et je te protège. Dans le pire des cas, ben écoute, si ton adversaire est ton adversaire, le problème, c'est pas toi, hein. C'est ton adversaire qui risque d'avoir des problèmes, hein. C'est pour ça que le Seigneur était compatissant avec ses adversaires, hein. Il n'était pas là d'avoir peur pour lui, hein. Il avait plus peur pour ses adversaires qui allaient quoi? Se perdre, hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit l'Éternel. Pourquoi j'ai confiance? Ma force, c'est l'Éternel. Il est le sujet de mes louanges parce que c'est lui qui m'a sauvé. Si vous êtes sauvé,
Il n'y a pas de quoi craindre. C'est lui votre force. Il suffit juste de prendre sa vie comme bannière et d'avancer avec cette bannière. Il n'y a pas de quoi être jaloux ni être hostile. Vous avez déjà la victoire, vous avez déjà tout et vous n'avez pas d'adversaire. Vous avez le Seigneur avec vous. Qu'est-ce qui vous manque? Mais ce que vous allez vivre, c'est sans tort ni dommage, les uns envers les autres. Parce que c'est ça, Christ. Il nous donne bien une vie dans la paix. Il est notre force sur celui sur qui on s'appuie. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous pouvez le dire de manière simple et le vivre. Si c'est le cas, bien, avancez avec cette joie. Et si, bien, ce n'est pas le cas, faites de lui votre fils. Il tend la main encore aujourd'hui. Et il ne cessera de tendre la main jusqu'au jour de la fin. C'est pour ça que le salut, c'est aujourd'hui. Vivez-le pleinement et vivez-le bien, en étant rassemblés pour une œuvre que Dieu veut avec les autres, pour l'objectif de Dieu. C'est ce qu'il voulait pour Ephraïm et Juda, qu'ils soient rassemblés, qu'ils fassent un peuple et qu'ils ne soient pas deux peuples. Mais même ce peuple se rassemblait sous une même manière que les nations. C'est-à-dire qu'il a fait de l'un et de l'autre un seul peuple. Est-ce que ce n'est pas ça la vie en Christ? Dans son corps, il a rassemblé les deux nations, hein. C'est ce qu'il dit en Éphésiens. Il a brisé le mur dans vos traditions, dans votre traduction, soit c'est la haine, soit c'est l'inimitié. C'était ça qu'on était capable de faire. Que ce soit donc bien réellement notre vie, une vie dans la paix, une vie où Christ fait vraiment son œuvre parce que nous lui avons simplement donné ce rôle de sauveur et que notre confiance et notre force est pleinement en lui. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Mm.